Dévoilement d'une plaque commémorative à la mémoire des hommes de la 4e division blindée commandée par le général Wood, par Monsieur Wood et le commandant Leroy. Lecture de message par Monsieur Jackie Cadou, président de l'association Souvenirs militaires Centre Morbihan. Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne vais pas vous faire l'historique de la 4e armorée de division américaine qui a été commandée par le général John Charles Wood, mais vous expliquer comment on est arrivé à faire ce parcours de devoir de mémoire. Un jour de mars 2015, j'ai pris contact avec M. Grégoire Super, maire de Le Gminé, pour lui faire part d'un projet de poser des bornes dans les communes qui ont été traversées au mois d'août 1944 par la 4e armorée de division. L'idée lui a paru bonne. Après 2 ans de travail avec notre association et les communes concernées, le projet a abouti, au bout de 2 ans et demi, à l'appel, on l'appelle la Voie de la Libération, à travers le Morbihan. Le 28 octobre 2017, nous avons inauguré 5 bornes sur Plumelec, Saint-Jean, Brévelay, Bignan, Le Gminé et Beau, en présence de M. Wood, petit-fils du général Wood, que je remercie. Aujourd'hui, nous inaugurons 2 bornes sur Pleuhermel et Josselin. Et je sais que M. Wood, ici présent, souhaitait que ces 2 communes soient sur notre tracé. Car c'est son père, John Shirley Wood, capitaine à l'époque, qui a participé à la libération de Pleuhermel et de Josselin. Merci M. Wood d'être présent parmi nous aujourd'hui, comme le 28 octobre 2017. Merci messieurs les maires de Pleuhermel et de Josselin d'avoir accepté de nous recevoir et d'avoir participé au devoir de mémoire en posant ces 2 bornes sur vos communes. Dans les années à venir, notre association va continuer le parcours de devoir de mémoire à travers le Morbihan, en posant des bornes dans les communes traversées un mois d'août 1944 par la 4e armorée de division, et aussi pour ne pas oublier que des hommes et des femmes sont venus de leur pays lointain pour nous libérer. Thank you. Merci. Lecture de message par Monsieur Wood. Monsieur le préfet, Madame la sénatrice, Monsieur le député, Monsieur les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur Cadou, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous remercie pour ces cérémonies du devoir en mémoire de l'honneur de la 4e division blindée américaine qui libéra vos 2 communes le 6 août 1944. J'aimerais vous parler de mon grand-père. Qui était-il? Il est né le 11 janvier 1888 à Monticello, dans l'État de l'Arkansas, où son père était juge à la Cour suprême de cet État. Au collège, c'est-à-dire au lycée, il étudia les lettres anciennes dans le Texas. À 16 ans, il intègre l'université de l'Arkansas, où il a obtenu son diplôme d'ingénieur chimiste en 1907 et exerça ce métier durant 1 année. Mais sa soif de connaissances et ses compétences sportives, il avait été capitaine de football de son équipe à l'université, le mèneront à West Point en 1908. Il y a acquis le sobriquet de P. Wood, P pour professeur, car il aidait ses camarades les moins favorisés. Cela fut un trait constant de sa personnalité, être généreux de sa personne et à l'écoute des autres. Il y fit la connaissance, entre autres, de Patton et d'Eisenhower. Il est de la promotion de 1912.
Mon grand-père, bien avant le débarquement, participa à la Première Guerre mondiale en tant qu'artilleur. En 1918, avant de retourner aux États-Unis, il intégra l'école d'état-major de Langres avec Patton, qu'il avait côtoyé pendant 1 an à West Point. Ceci scella le début d'une très longue amitié entre les deux hommes. À la mort de Patton, mon grand-père écrivit qu'il l'avait aimé comme un frère. De 29 à 31, il revint à Paris en tant qu'élève à l'école supérieure de guerre. Il fit également un stage au 35e régiment d'artillerie de Vannes. C'est à cette époque que mon père a appris le français. Il ne savait pas alors combien cette langue lui serait utile par la suite. En effet, c'est tout près de Rennes, avant sa libération le 4 août 1944, à Saint-Grégoire, que mon père a accueilli mon grand-père il y a 75 ans. Mon père, infiltré en Normandie puis en Bretagne depuis plusieurs semaines en tant qu'OSS, travaillait en liaison avec les FFI. L'anecdote raconte que mon grand-père, à la vue de son fils, lui demanda ce qu'il faisait là. « Mais que fais-tu ici ?» Et lui de lui répondre « Mon père, je suis là pour te souhaiter la bienvenue en Bretagne. » Mon grand-père, après avoir mené tambour battant la 4e division blindée américaine jusqu'à la frontière allemande, rentra aux États-Unis le 3 décembre 1944. En France, de la mi-juillet au 3 décembre 1944, il avait mené le beau combat sa division, presque 6 mois. Entre les deux guerres, il avait profondément étudié l'histoire militaire avec Patton. Ils avaient compris et défini les besoins et les tactiques des combats modernes. Il a eu l'extrême chance pour un militaire de pouvoir ensuite les mettre en pratique et de brillamment réussir. La renommée de sa division n'est plus à faire. Si nous l'interrogions aujourd'hui, il répondrait que ce ne sont que ces hommes qui sont alloués, lui n'ayant fait que de les préparer pendant plus de 2 ans aux combats modernes avant de les y mener. Le 15 avril 1942, la 4e DB fut activée. Du 21 juin 1942 à juillet 1944, mon grand-père entraîna ses boys sans relâche en leur inculquant le respect mutuel, la loyauté, l'autodiscipline et le surpassement de soi, l'esprit de corps. Il faisait front entre eux et les éventuelles critiques de ses supérieurs. Il aimait et s'occupait d'eux humainement. La foi qu'il avait en eux les aida à la longue à croire en eux-mêmes et à se surpasser. Il leur demandait toujours d'innover, de constamment se perfectionner dans leurs tâches. La perfection dans un esprit d'équipe, pas de compétition futile entre les unités, mais des actions d'ensemble concertées afin que chacun s'en sente personnellement responsable. Les erreurs étaient acceptées et corrigées, mais pas 2 fois. Il vivait comme eux sous la tente, se lavait d'un jerrycan, mangeait les mêmes rations pendant ses 2 années d'entraînement ainsi qu'au front. Il mit en application les théories développées avec Patton, sa division toujours en mouvement, souplesse d'articulation des éléments d'unité entre elles, suivant les objectifs et les difficultés rencontrées. Pénétration surprise, avancement rapide en faisant feu de tout bois, soutien aérien sur demande, ordres verbaux, reconnaissance des voix des officiers entre eux, pas de nom sur les appels radio. Toutes ces actions sans cesse répétées par chacun durant ces 2 années d'entraînement intensif firent de chaque homme, soldat comme officier, exécuta son rôle spontanément au combat. Pour mon grand-père, c'est l'homme la clé de la victoire. Un ensemble, tous pour un et un pour tous. Adage que nous connaissons bien en France. Le motto qu'il a choisi pour sa division résume bien sa pensée. They shall be known by their deeds alone. Ils ne seront connus que par leurs seuls exploits. Certes, il a façonné cette division, mais c'est la mise en pratique de l'ensemble qui est à féliciter. Il n'a fait que son métier de soldat et comme à son habitude, à fond. Le général Dwight D. Eisenhower considérait Wood comme un chef né, un meneur d'hommes naturel.
Il laissait derrière lui mon père sur le front européen. Son autre fils, mon oncle Carole, combattait dans le Pacifique. Il allait enfin retrouver son épouse et ma tante Shirley, la seule encore en vie aujourd'hui. Il prit sa retraite militaire en 1946. Pendant les 8 années qui suivirent, en tant que chef de mission, il s'occupa de réfugiés en Autriche alors qu'il était basé à Vienne, puis de reconstruction au Japon et en Corée, étant basé à Tokyo puis à Séoul. Il sera enfin les 2 dernières années représentant aux Nations Unies à Genève. En 1954, il rentra définitivement aux États-Unis à Reno dans le Nevada. Pour moi, il correspond à la définition française de l'honnête homme. N'a-t-il pas commencé par étudier les lettres anciennes dans le texte pour devenir ingénieur chimiste et finir homme d'armes, constamment curieux de tout et généreux de sa personne? Pour ses proches, c'était un gentilhomme volontaire et attentionné qui trouvait un intérêt en toutes choses. Il est décédé le 2 juillet 1966 à l'âge de 70 ans. Le général Jacob Lee Davers, qui écrivit la préface du livre Tiger Jack, écrivit dans son discours lors de l'enterrement de mon grand-père à West Point que ces hommes l'auraient suivi jusqu'en enfer, tant il leur était fidèle et réciproquement. Merci, messieurs et mesdames. Merci, monsieur le préfet, monsieur le consul, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, monsieur le député, messieurs les maires, monsieur Cadou, mesdames et messieurs. Je vous remercie pour votre attention. Lecture de message par Monsieur Sévenot, maire de Josselin. Mesdames et messieurs, je tiens d'abord à vous remercier tous et s'il vous plaît, je me dispenserai, avec votre accord, de toutes les civilités, de vous remercier tous de votre présence ici nombreuse cet après-midi pour un événement exceptionnel à Josselin. Je voudrais m'adresser à vous, monsieur et madame Wood, vous souhaiter la bienvenue à Josselin. C'est un immense bonheur, c'est un plaisir, c'est un honneur de vous accueillir ici. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons entendu le récit, la biographie de votre grand-père et de votre père à travers votre grand-père et la vénération que vous avez pour l'un et pour l'autre. Merci pour ces mots chaleureux, profonds, qui nous interpellent parce qu'ils parlent encore aujourd'hui. Avant de poursuivre mes propos, je voudrais remercier également, à travers Jean-François Guérinel, le souvenir français, et puis le souvenir militaire du Centre Morbihan, à travers son président, d'avoir préparé avec beaucoup de précision toute militaire, ces 2 cérémonies à Ploërmel, et remercier Patrick Le Diffon de s'être associé à Josselin et vice-versa. Je lui suis reconnaissant. À toi la parole, Jean-François, et merci encore à toute ton équipe et à ton épouse, Marthe. Merci, Jo. Mesdames, Messieurs, le général Shirley Wood est indissociable de la 4e division blindée US. Donc je vais faire un rapide parcours de trajet de la 4e division blindée US. Je ne peux pas vous retenir longtemps. La 4e division blindée US, fer de lance de la 3e armée américaine du général Patton, débarque à Utah Beach du 11 au 17 juillet 1944
pour participer à la libération de l'Europe du joug nazi. À sa tête, un brillant officier sorti de West Point, votre grand-père, le général John Shirley Wood, le Rommel des forces blindées américaines, craint des Allemands qui le surnomment Tiger Jack. Ancien combattant ayant participé à la Première Guerre mondiale, en 1918, il fréquente l'école d'état-major à Langres avec son camarade et ami George Washington. Ensuite, il regagne les États-Unis. De 1929 à 1931, il revient en France suivre les cours de l'École supérieure de guerre à Paris. Il fait alors un stage au 35e régiment d'artillerie de Vannes, ville qu'il libère 15 ans plus tard. Le 30 juillet 1944, la 4e division blindée du général Wood, après avoir libéré Coutances, percé les lignes allemandes et s'être emparé d'Avranches, fonce sur Rennes sur les ordres de Patton. Le 1er août, à l'entrée de Rennes, au lieu-dit Maison Blanche à Saint-Grégoire, la 4e division blindée US est accrochée par une batterie allemande de DCA, équipée de canons de 88 mm et de canons quadritubes de 80 mm pointés à l'horizontale. Le coup est sévère pour la division, de nombreux hommes sont tués, 11 chars et 3 autochenilles sont détruits. Néanmoins, Rennes sera libérée le 4 août. La 4e division blindée traversera notre région, nos villes, nos villages, le 6 août, fonçant sur Vannes, Lorient où elle arrive le 7 août, puis le 13 août, la 4e DB US est à Nantes, coupant ainsi la péninsule bretonne. Auparavant, l'un des fils du général Wood, le capitaine John Shirley Wood Jr., votre père, sorti également de West Point en 1943, appartenant au fameux OSS, avait sauté dans le Morbihan bien avant le débarquement en tant qu'officier de renseignement et officier de liaison près de la résistance dans la région de Vannes-Auray-Quiberon. Se dirigeant vers l'est, la 4e DB continuera sur Orléans, libérée le 16 août, Sens le 21 août, Troyes le 25 août. Ce sera ensuite la bataille de Lorraine devant Nancy du 5 septembre au 25 septembre, puis la Belgique, Bastogne, l'Allemagne et la Tchécoslovaquie, Prague jusqu'au 6 mai 1945. Le 3 décembre 1944, le général Wood quitte sa division et va superviser aux États-Unis la création de nouvelles unités blindées. Le capitaine Wood continuera à servir en Belgique et en Allemagne avant d'être nommé attaché militaire à l'ambassade américaine en France de 1945 à 1949. La 4e division blindée aura parcouru plus de 3000 km en 295 jours à travers l'Europe. La 4e division blindée a été décorée de la Croix de guerre française avec palme pour ses faits d'armes en Normandie du 27 au 30 juillet, la Moselle du 12 au 29 septembre 1944. La fourragère française aux couleurs de la Croix de guerre lui a été décernée pour l'ensemble de ses faits d'armes au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous remercie. La borne ainsi placée, je constate que la réflexion que vous avez eue est très opportune. Ici, nous sommes dans l'entrée principale de Josselin, ça lui donne de la visibilité. Nous sommes dans un carrefour, il y a un petit rond-point. Ici se croisent toutes les générations, y compris le monde scolaire, le lycée, un lycée est juste à proximité. Se croisent également les piétons. Je pense qu'ici, elle a sa visibilité maximum. Et donc, son impact sera aussi maximum. C'est un endroit stratégique, si je peux prendre le langage militaire. Elle sera à la fois la sentinelle, la gardienne de notre mémoire collective, ici à Josselin et pour ceux qui viendront. Elle nous rappellera le visage des héros
et de ceux qui ont commis des actes héroïques. Il y a parmi nous, autour de nous, tous ceux qui portent des médailles. Les médailles sont les signes visibles aujourd'hui de leur engagement d'hier. Et nous avons besoin dans notre monde d'aujourd'hui d'avoir à notre disposition des héros pour nous accompagner sur notre chemin. Cette borne représentera également les valeurs de notre civilisation et de nos racines. Vous avez évoqué le latin et le grec. Eh bien, n'oublions pas ces racines que votre grand-père avait cultivées. Ce sont des repères essentiels d'une conscience collective chez nous. Ne leur tournons pas le dos. Elle rappellera également la fraternité des peuples, évidemment, en premier nos amis des États-Unis d'Amérique et nos amis anglais. Nous, à Josselin, nous côtoyons beaucoup d'anglais et nous savons combien nous vous devons. Elle nous rappellera également la paix et la liberté. La paix et la liberté doivent se construire chaque jour. Il n'y a pas de paix ni de liberté durable sans une construction quotidienne. Merci donc à vous tous qui avez œuvré de par le monde. Un temps, les drapeaux nous le rappellent. Vous avez toute notre reconnaissance et probablement nous ne vous le redisons pas suffisamment. Merci de votre présence. Je souhaite que ce souvenir reste dans la mémoire collective, non seulement de Josselin et des environs, mais gravé dans chacune de nos mémoires et qu'elle soit entourée, qu'elle soit enrobée dans la chaleur des sentiments du cœur. Je vous remercie. Drapeau au baudrier. Garde à vous. Aux morts. L'hymne des États-Unis d'Amérique.
Marseillaise. Allons enfants de la patrie, contre toute la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous en nos campagnes, l'usine féroce cela, qui est jusque au roi, et au roi. Elle veut prendre la photo. Elle veut prendre la photo. Merci à tous pour votre participation.